Avez-vous entendu Monsieur Macron qui nous annonce que la Joconde sera déplacée dans un espace particulier, peut-être dans sa chambre, pour se branler dessus, on ne sait pas, accessible de manière autonome par rapport au reste du musée du Louvre et qui nécessitera un titre d'accès propre. Monsieur Macron, aujourd'hui, il est devenu gérant de caisse. Donc Macron a décidé de faire un musée avec une seule œuvre, la Joconde, qui sera payant à part du Louvre. Il gère, voilà, Macron qui est devenu gestionnaire de musée. Qu'est-ce que... T'as que ça à faire, Monsieur Macron? Il n'y avait pas un ministre pour s'occuper de ça, un sous-ministre, un type qui passe le balai à l'Elysée, je sais... On a le temps, là. On a le temps. 3400 milliards de dettes, et le gars, il est là, alors voilà, je suis venu vous expliquer comment va fonctionner le Louvre. Mais il y a des gens qui sont payés pour ça, Monsieur Macron. Il y a des gens qui ont la gestion du Louvre comme métier. C'est leur travail. Ils gèrent le Louvre, voilà, les entrées, le fonctionnement, les œuvres qui partent, qui rentrent. Il a rien à faire, en fait, ce type. Il se fait chier. La Joconde est un peu... trop jeune. C'est vrai que la Joconde est un petit peu jeune. La culture où il est, je sais pas où elle est, je sais pas, c'est Macron qui a voulu s'en occuper. Alors c'est pas tout, Monsieur Macron, on va quand même l'entendre, ce serait bête de pas avoir son élocution, puisqu'il nous annonce des tarifications et compagnie, il s'occupe littéralement du musée. Il est venu nous expliquer son fonctionnement, il est venu élaborer la tarification du musée, les projets du musée sur l'année qui vient. Je crois que le pays doit aller super bien pour que le type ait le temps de faire ça. Le gars s'est déjà occupé de tout, en fait. Et Madame la Ministre, en lien direct avec vous, Madame la Présidente, auront aussi à préparer le financement de tout cela, avec en particulier une tarification différenciée, plus élevée donc pour les visiteurs étrangers venus de pays non membres de l'Union européenne. Bien sûr. Madame la Ministre, ce projet permet de moduler les droits d'entrée, aura vocation à s'appliquer également à d'autres musées ou monuments. Ah, d'accord. Devra entrer en vigueur au 1er janvier 2026. Il s'occupe littéralement du système des musées en France. Ce sera un des moyens de financement de ce projet qui accompagnera évidemment la montée du nombre de visiteurs, puisque nous viserons moins 12 millions de visiteurs par an avec les extensions. Compte-y. Pour autant, l'État ne restera pas absent. Dès 2025, le ministère de la Culture participera à hauteur de 10 millions d'euros au financement des études préalables aux travaux, et ceci a déjà été intégré aux discussions budgétaires en cours et fait partie de la copie qui a été défendue par la ministre de la Culture. Super, donc voilà, il a débloqué 10 millions. D'où il sort, Monsieur Macron, les 10 millions, là on les avait de côté? Non. Alors, toujours pas de côté, mais on dépense du fric. Je rappelle que le Louvre est en train de s'effondrer sur lui-même. Il est en train de pourrir de l'intérieur. Et donc, pour sauver la Joconde, au lieu de mettre en place... un ravalement du musée, une remise en état. Non, on va mettre un espace spécial pour la Joconde. On va faire des tarifs différenciés par rapport à où viennent les gens. Donc là par exemple, on fait attention d'où ils viennent. Là, la gueule du client comptera. Pour la frontière française, non, la gueule du client ne compte pas, tout le monde peut venir. Par contre, pour ce qui est du musée du Louvre, là, on fera attention à qui vient. Se transforme en caca. Ah non, mais il détruit tout, le type. Et donc voilà, donc on apprend que monsieur Macron s'est donné un nouveau travail, la gestion des musées en France. 10 millions pour déplacer un tableau. Écoute, Simarius, en plus, c'est même pas pour déplacer le vrai, parce que celle qui est exposée, c'est pas la vraie, donc... 10 millions pour déplacer un faux tableau de la Joconde, pour le mettre dans un espace séparé, mais qui sera quand même à côté, et qui sera payant pour aller voir. Non mais c'est incroyable. Ça fait cher quand même le faux tableau, hein. Si, c'est la vraie. Je sais pas, il y en a qui disent que c'est la fausse, parce qu'avec les histoires d'écolos qui balancent de la peinture partout, enfin je sais pas. Il est habitué de gérer des antiquités. Avec sa femme, effectivement. Mais c'est peut-être ça, il a un amour pour tout ce qui est vieux, hein, c'est vrai. Donc peut-être que ça le touche particulièrement, tout ça, hein. Il y a un verre. Mais le verre, ça suffit pas si t'as quelqu'un qui attaque le verre. Musée Simulator. Non mais voilà, mettez la clé sous la porte, laissez tomber les gars. Ça vaut mieux, hein. Attendons qu'il y ait quelqu'un qui vienne vraiment gérer la France pour s'occuper de tout ça.
vous allez voir qu'on va finir comme les pays du tiers-monde, on va se faire réquisitionner les œuvres d'art qui vont être envoyées dans différents musées d'Europe, où il n'y aura plus rien. Tel le Tombouctou, hein, ou la Chéchénie, on n'aura rien du tout. On va avoir trois dessins de gosses qui vont se balader dans le Louvre, et c'est tout ce qu'on aura. Tout le reste se sera tiré parce qu'on sera en incapacité de préserver les œuvres, ou en tout cas d'assurer leur sécurité et leur... comment dire, et leur qualité de longévité.